Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La théologie nous enseigne que la révélation de Dieu aux hommes finit avec la mort du dernier apôtre. Donc, depuis la mort de Saint Jean, qui a été le dernier apôtre à mourir, nous pouvons dire que Dieu avait déjà fini de dire tout ce qu'il devait dire au monde. Il nous l'a dit par les paroles, par les actes, les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Surprenantes, ces paroles de notre Seigneur, quelques heures avant de mourir. Mais quelles sont ces beaucoup de choses que Jésus n'a pas dit pendant sa vie sur la terre? Il continue. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Si Jésus a laissé beaucoup de choses à dire en suspens, des choses qu'il n'a pas dites, c'est parce que ces choses, ces mots, ne pouvaient pas être expliqués par des paroles humaines. Aucun mot humain ne pouvait correspondre à ce que le Seigneur a voulu nous dire. Ces mots sont des silences d'amour, des silences de vie, des silences de vérité. Ce n'est donc pas le Fils incarné qui pouvait les prononcer, ce n'est que l'Esprit Saint qui les annonce dans le silence. Cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir ces paroles du Seigneur, parce que tout le monde n'a pas accepté l'Esprit, parce que tout le monde n'accepte pas que l'Esprit prononce ces paroles en nous-mêmes. Seuls ceux qui aiment le silence peuvent les recevoir. En écoutant Dieu dans le silence, en vivant dans le silence, tu reçois. C'est beaucoup de choses que le Seigneur n'a pas dit, mais que l'Esprit Saint continue de nous dire. Un monde comme le nôtre qui n'aime pas le silence, un monde plein de bruit, ne peut pas recevoir les paroles de l'Esprit Saint. Parce que le Paraclet, pour nous annoncer la bonne nouvelle de l'amour, il entre dans nos cœurs et il agit dans le silence. Le silence. Parler de silence aujourd'hui, il semble que nous vivons dans un monde où le bruit nous a envahis, ou alors nous sommes permanemment à la recherche du bruit.
nous n'arrivons pas à nous taire. Nous n'arrivons pas à taire nos consciences. Nous n'arrivons pas à vivre dans le silence. C'est dans le silence que l'Esprit Saint continue l'œuvre que le Seigneur n'a pas pu achever. C'est dans le silence. Alors, apprends à vivre dans le silence. Apprends à avoir des moments de silence. Pas seulement un silence qui est le fait de ne pas parler, mais un silence intérieur. Essaye d'éteindre ces voix intérieures pour écouter la voix de ton Seigneur. Cette voix de ton Seigneur qui veut te consoler, qui veut te réconforter. Cette voix de ton Seigneur qui veut t'enseigner dans le silence. Le monde ne nous facilite pas les choses, c'est vrai. Mais est-ce que le monde te recherche dans le silence de ta chambre, dans le silence dans un temple? Essaie d'éteindre les bruits de ta conscience, les bruits intérieurs qui t'empêchent d'écouter la voix du Seigneur. Essaie d'éteindre les bruits du monde, les bruits des difficultés de la vie, les bruits des différentes croix que tu portes, les bruits de la tempête de ta vie. Essaye de les éteindre et écoute la voix consolatrice de ton Seigneur. Cette voix pleine de douceur, pleine de miséricorde, pleine de bonté. Et cette voix qui t'enseigne. Le silence nous fait peur. Aujourd'hui, parler de silence, c'est difficile d'enseigner le silence aujourd'hui. Parents, enseignez à vos enfants de temps en temps à prendre un moment de silence dans la journée. Le silence nous fortifie parce que le Seigneur nous parle dans le silence. Enseignons aux enfants à prendre des moments sans écouteurs aux oreilles, loin du téléphone. Prendre un moment pour écouter la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit Saint. Cette voix qui te remplit de sagesse, cette voix qui t'enseigne, cette voix qui te console dans tes épreuves, cette voix qui te réconforte, cette voix qui te dit « Lève-toi, tu n'es pas seul ». Mais tu as besoin du silence pour écouter cette voix. Tu as besoin d'éteindre tous les bruits de ta vie pour écouter cette voix. Donc, chers frères et sœurs, demain commence le décennal à l'Esprit Saint. Cherche le silence en ces jours. Écoute Dieu dans le silence. Écoute l'enseignement de Dieu dans le silence de ton cœur. Écoute la voix de Dieu qui te console, qui te réconforte, qui t'enseigne dans le silence. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Que l'Esprit Saint nous remplisse donc de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, de son amour, de sa consolation, de son réconfort. Que le Seigneur lui-même nous aide à pouvoir le chercher et le trouver dans le silence, afin de pouvoir jouir de sa présence, afin de pouvoir recevoir des forces pour pouvoir affronter les différentes croix de nos vies. Viens, Esprit Saint, allume en nous le feu de ton amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.